Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on était avec Emmanuel Latraverse et le crêpage de chignon entre QS et le PQ a commencé. Emmanuel. Oui, c'est assez surprenant que ça ait finalement complètement détourné l'attention de ce qui était l'objectif premier, là, je pense, de ce congrès de QS, qui était d'élire un nouveau co-porte-parole masculin, de mettre de l'avant une vision comme un ménage du programme, etc. Puis finalement, ben c'est Ruba Gazal dans son discours où elle a repris plusieurs des idées qui avaient été énoncées par Sol Zanetti, mais en montrant du doigt et en attaquant vraiment de front, je dirais, le Parti québécois. Il y a comme un test de pureté là-dedans, qui sont les vrais héritiers de René Lévesque, Camille Lorrain, etc. Et l'argument de Québec solidaire, c'est que eux sont plus inclusifs, plus pro-immigrants, etc. Et que eux, donc, sauront tendre la main aux néo-québécois en vue d'un référendum et que finalement, le PQ est néfaste. Et le PQ ne sera jamais chef du camp du oui, et etc. C'est à quoi, sans surprise, PSPP a répondu en disant que QS était désespéré. Moi, je regarde ça vu de loin, là. Je dis, allô? Vous êtes où, les amis, là? On est en train de faire un test de pureté idéologique Ben oui. sur un référendum qui n'aura pas lieu avant dans 2-3 ans. Objectivement, là, puis tout ça, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça polarise et ça divise le camp du oui. Alors que dans les faits, ces deux partis politiques qui sont immensément différents, qui ont des valeurs à l'opposé l'une de l'autre, mais s'ils s'entretuent sur la place publique, là, ils vont miner la crédibilité de l'un et l'autre, puis ils vont affaiblir le mouvement souverainiste en bout de ligne, là. Alors que pour gagner un référendum, je pense, je suis peut-être naïve, mais moi je pense que ça prend toutes les voix souverainistes, Ben oui. les plus à gauche, les plus identitaires, etc. Et donc j'ai trouvé ça assez mal avisé de partir après le PQ quand, dans le fond, on s'entend là. En général, c'est pas vraiment les mêmes électeurs là. Tu sais, fait que c'était pas nécessaire. Mais parce que je pense qu'il y avait un autre message qui venait avec l'élection de Sol Zanetti, qui était tout aussi intéressant dans le contexte actuel, mais qui a fini par être complètement évacué du débat 48 heures plus tard. écoute, il l'a déjà dit en entrevue, Gabriel Nadeau-Dubois, il a dit la meilleure façon d'être présent médiatiquement, c'est de critiquer, de s'en prendre au PQ. Il l'a déjà dit, là, donc on dirait que ça fait partie de l'ADN de QS de faire ça, là. Ouais, ben bon, je comprends là, que c'est les deux frères ennemis, mais tu sais, dans les faits, si tu écoutes le discours de Sol Zanetti, il y avait plein d'éléments qui étaient par la bande critique du Parti québécois, tout son discours sur l'inclusion, etc. Puis là, amis du PQ, je suis pas en train de dire que le PQ n'est pas inclusif, etc. Mais tu sais, il y a une façon pour QS de se positionner, mais moi j'ai vu dans le discours de Sol Zanetti une nouvelle façon de présenter l'idéalisme de Québec solidaire, parce qu'il faut comprendre, à partir du moment où les membres de QS ont élu à 50,4% Sol Zanetti comme co-porte-parole au lieu de Étienne Grandmont, le message était très clair. Là. Les amis, là, votre pragmatisme, là, allez vous faire voir chez Plumeau, tu sais. Ben oui. Parce que la crainte des militants de Québec solidaire, c'est qu'à vouloir être pragmatique, bon, on finit par être comme les autres partis politiques. Et que c'est pas la mission de QS, c'est pas l'idéal de QS. Puis en vérité, ce qui avait d'intéressant, c'est que Sol Zanetti se fait... Puis je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais je pense qu'il est une voix qui incarne bien cet idéalisme-là. Tu sais, en disant que rêver, c'est oser pousser les limites de ce qu'on juge comme acceptable, faisable, etc. Puis dans les faits, pourquoi Donald Trump est devenu si puissant et a créé un nouveau mouvement aux États-Unis? C'est parce que Donald Trump a réécrit les règles de ce qui est acceptable, de ce qui est faisable. Regarde, juste au point de vue économique, là, tout le monde disait qu'il allait se casser la gueule, que ça marcherait pas, les tarifs, etc. Puis finalement, tout le monde négocie avec lui. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée à court terme? On verra. Mais c'est pas vrai qu'un parti politique ne peut pas essayer de réécrire les règles. Puis dans les faits, pourquoi est-ce que Zoran Mamdani a gagné à New York? Je veux dire, pense à ce qu'il a promis, là.
Les transports en commun gratuits, les garderies gratuites, le contrôle des loyers, des épiceries municipales. T'écoutes ça, tu dis, écoute, ils sont malades, je veux Ben dire. oui, Tu sais, ce n'est pas de la gauche pragmatique, là. ben oui. Alors, je dis pas que Québec solidaire a raison pas, mais au moins, il y avait une alternative Mais- là-dedans, une autre voie pour QS. Puis finalement, bon, on est dans les vieilles chicanes avec le PQ, là, ce qui, je Exactement. pense, est Puis, totalement inintéressant. la sortie de Rubagazal montre qu'ils sont en train d'instrumentaliser le projet souverainiste à des fins politiques. Il me semble que tu devrais pas faire ça, en tout cas. Instrument. Je, Oui. ben peut-être, mais Ils veulent carrer des points contre le PQ. Là. Tu dis l'indépendance, c'est-tu si important que ça? Parce que tu sais, c'est pas QS qui va faire l'indépendance, qui va se faire élire, va faire s'ils sont vraiment indépendantistes, là, je comprends qu'ils peuvent pas commencer à dire aux gens de voter PQ, là, je comprends, mais de là à mettre les bâtons dans les roues aux partis qui risquent de prendre le pouvoir et qui risquent justement de faire un référendum qui peut-être, on ne le sait pas, peut-être pourrait être gagnant. Quand tu es souverainiste, mettre un bâton dans les roues à ce parti-là, je trouve ça fort de café, mettons. Là. ben, c'est plus que mettre des bâtons dans les roues ce qu'ils ont fait. Tu sais, c'était vraiment, je pense, une attaque très frontale. Puis dans les faits, je pense que François Blanchet l'a très bien dit. Là, regardez, on va commencer par faire l'indépendance, puis on la gérera après. Ben Tu sais. oui. Je veux dire, puis dans les faits, moi, je suis de ceux qui pensent que pour gagner, les gens qui appuient le PQ à eux seuls ne suffisent pas. Il faut que tu ratisses tous les types de souverainistes. Donc oui, la voix de Québec solidaire, elle est importante advenant un référendum. Et la capacité de mobilisation de Québec solidaire au sein d'un camp du oui, elle est importante. Mais à quoi ça sert de s'entre-déchirer sur la place publique? Puis en plus, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que les gens vont aller voter? Que les gens vont dire, hey, je vais regarder Québec solidaire Ben oui. d'une manière différente. Non. Ce qui touche les gens, et ce que tous les sondages d'opinion publique ont montré, et ce que toutes les études, le monde qui ont pensé ont montré, c'est la gauche, là, lâchez ses bébelles identitaires, idéologiques, appelez ça comme vous voulez, occupez-vous des vraies affaires. Puis tant qu'à être un parti qui a, tu sais, qui est peut-être aspire au pouvoir, mais qui n'est pas aux portes du pouvoir, mais ayez l'audace de promettre des choses qui sortent des sentiers battus, tu sais. Comme, puis c'est un peu ça, moi, je trouve, le message de Sol Zanetti aux membres en disant, arrêtons d'être aussi sages, là, tu sais. Comme, poussons les limites de ce que la gauche peut, doit faire, etc., en termes d'accessibilité pour les gens. Puis là, on se retrouve à chicaner sur qui est le meilleur et le plus angélique souverainiste entre les deux. En terminant, penses-tu que Solzanetti est un peu fâché contre Bogazal? Je sais pas, hein, c'est une bonne question. Hein? Si je l'avais à l'entrevue, j'y demanderais, mais c'est sûr que sa sortie à elle a un peu éclipsé son Ben message oui. à lui. Et c'est sûr que l'arrimage sera pas facile, là. Parce que Sol Zanetti n'a pas eu d'appui au sein du caucus, là. Les seuls qui l'appuyaient, c'était Catherine Dorion puis Émilise Lessard-Terrien, donc les deux révoltés, tu sais. Puis finalement, moi, je pense que les membres ont envoyé un message assez clair, mais ça veut pas dire que la grève va être facile pour les membres du caucus d'avoir comme co-porte-parole celui qu'ils trouvent justement trop idéaliste, tu sais, trop dans les nuages, Oui. pas assez pragmatique dans sa façon de faire la politique, alors que la raison pour laquelle ils l'ont choisi lui, c'est justement parce qu'il est comme ça. Méchant crêpage de chignon. Merci beaucoup. On se parle demain. Au revoir.